Aurélien Tchouaméni, le bouc émissaire du Real Madrid, une nouvelle aventure en Première Ligue se profile. Ancelotti sur la sellette, Zidane pressenti pour un troisième mandat. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse une période de turbulence. La récente déroute contre le FC Barcelone, 2-5, a laissé des séquelles profondes au sein du vestiaire et parmi les supporters. Si Carlo Ancelotti est sous le feu des critiques pour ses choix tactiques, un nom cristallise particulièrement la colère des fans et des médias, Aurélien Tchouaméni. À seulement 24 ans, le milieu de terrain français, autrefois considéré comme l'une des pierres angulaires de l'avenir du club, semble aujourd'hui être sur la sellette. Florentino Pérez, toujours prompt à réagir face à la pression, a pris une décision retentissante, mettre Tchouaméni sur le marché des transferts dès cet hiver, avec un prix fixé à 80 millions d'euros. De l'euphorie à la désillusion, l'ascension puis la chute de Tchouaméni. Lorsque le Real Madrid recrute Aurélien Tchouaméni en 2022 pour 80 millions d'euros, le joueur sort d'une saison exceptionnelle à l'AS Monaco. Sa capacité à ratisser les ballons, son intelligence tactique et son impact physique le placent parmi les meilleurs jeunes milieux de terrain d'Europe. Intégré dans un Real Madrid en transition, il trouve rapidement sa place aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric, et s'impose comme le successeur naturel de Casemiro, parti à Manchester United. Cependant, la lune de miel ne dure pas. Après une première saison prometteuse, la suivante est marquée par des blessures, une baisse de forme et une concurrence féroce avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Progressivement, Tchouaméni voit son rôle diminuer, au point de devenir un joueur de rotation plutôt qu'un titulaire indiscutable. La situation s'aggrave cette saison, avec les choix tactiques discutables de Carlo Ancelotti. Privé de défenseurs centraux en raison des blessures de David Alaba et Eder Militao, l'entraîneur italien décide d'expérimenter en plaçant Tchouaméni en défense centrale. Un choix qui s'est avéré désastreux, notamment lors du Classico. Un Classico qui change tout. La défaite humiliante contre le Barça, où Tchouaméni a été aligné en défense, a fait exploser la colère des supporters. Si la plupart des critiques visent Carlo Ancelotti pour son entêtement à positionner le Français hors de son poste, le joueur n'échappe pas aux reproches. Son manque d'automatisme défensif, ses erreurs de placement et son incapacité à contenir l'attaque catalane ont coûté cher. Mais le problème ne se limite pas à cette rencontre. Même lorsqu'il est repositionné au milieu de terrain, Tchouaméni peine à retrouver son meilleur niveau. Moins influent dans la récupération, moins précis dans ses relances, il semble avoir perdu la confiance de son entraîneur et d'une partie du public. Le Real Madrid prêt à tourner la page. Face à cette situation, Florentino Pérez a décidé de prendre une mesure drastique. Selon Fichares, le président madrilène a donné son feu vert pour la mise en vente de Tchouaméni lors du prochain mercato. Le Real espère récupérer les 80 millions d'euros investis dans son transfert, un montant ambitieux mais réaliste compte tenu de la réputation encore solide du joueur sur la scène internationale. Cette décision illustre une fois de plus l'exigence impitoyable du Real Madrid. Dans un club où la patience est rarement une vertu, les joueurs en difficulté n'ont que peu de marge pour redresser la barre. Pourtant, la mise en vente de Tchouaméni pourrait également être interprétée comme un aveu d'échec du projet de renouvellement initié par Pérez. Après avoir misé sur des jeunes talents comme Tchouaméni, Camavinga ou Bellingham, le Real semble prêt à sacrifier l'un d'eux pour corriger ses erreurs de gestion sportive. La Première Ligue en embuscade, City et Liverpool prêts à bondir. Malgré les turbulences, Aurélien Tchouaméni reste un joueur très convoité. Son profil physique, sa polyvalence et son expérience en Ligue des Champions font de lui une cible de choix pour plusieurs clubs de Première Ligue. Deux mastodontes se détachent particulièrement, Manchester City et Liverpool. Manchester City, Pep Guardiola apprécie les milieux capables d'évoluer dans plusieurs registres. Avec le départ de Rodri et l'âge avancé de certains cadres comme Kevin De Bruyne, Tchouaméni pourrait devenir une pièce maîtresse dans l'entrejeu des Sky Blues. Guardiola voit en lui un joueur capable de s'adapter rapidement à ses exigences tactiques et de renforcer le milieu pour continuer à dominer en Angleterre et en Europe. Liverpool, après des saisons en dents de scie, les Reds cherchent à reconstruire leur milieu de terrain. L'arrivée de jeunes talents comme Dominic Szoboszlai et Alexis McAllister ne suffit pas, et Jürgen Klopp souhaite ajouter un joueur capable d'apporter de l'impact et de l'expérience. Tchouaméni, avec son style box-to-box et sa capacité à casser les lignes, correspond parfaitement à ce profil. Quels enjeux pour Tchouaméni? Pour Aurélien Tchouaméni, un départ pourrait représenter une opportunité de relancer sa carrière. En Première Ligue, il évoluerait dans un environnement où son style physique et son dynamisme seraient davantage valorisés. De plus, un entraîneur comme Guardiola ou Klopp pourrait l'aider à retrouver la confiance et à exploiter pleinement son potentiel. Pour le Real Madrid, cette vente pourrait financer d'autres priorités, notamment le recrutement d'un défenseur central ou d'un latéral droit pour compenser les lacunes actuelles. Mais ce choix comporte un risque, voir Tchouaméni briller sous d'autres couleurs, comme ce fut le cas pour Achraf Hakimi, Théo Hernandez ou encore Martin Odegaard. Conclusion, un pari à double tranchant. La mise en vente d'Aurélien Tchouaméni marque un tournant dans l'histoire récente du Real Madrid. Elle met en lumière les tensions internes, les choix discutables d'Ancelotti et l'impatience structurelle du club. Si le Français trouve un point de chute en Première Ligue, il pourrait bien prouver aux Madrilènes qu'ils ont commis une erreur en abandonnant si vite un joueur de son calibre. Reste à voir si Florentino Pérez parviendra à boucler ce transfert sans regretter, à long terme, une décision aussi radicale. La défaite humiliante du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, 5-2, a plongé le club dans une crise sportive et médiatique.
Carlo Ancelotti, déjà sous pression en raison d'une saison en demi-teinte, pourrait ne pas survivre à ce revers dans un classico qui restera gravé comme un moment sombre dans l'histoire récente des merengues. Selon des sources proches du club, un retour de Zinedine Zidane, qui a déjà marqué son empreinte à 2 reprises au Real Madrid, serait envisagé pour redresser la barre. Un classico à oublier pour Ancelotti et le Real Madrid. La finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone a été une véritable démonstration de supériorité des Blaugrana. Sous la houlette de leur entraîneur Hansi Flick, Barcelone a maîtrisé la rencontre, infligeant une défaite cinglante à une équipe madrilène apathique et désorganisée. Une déroute sur tous les plans. Défensivement, le Real Madrid s'est montré fébrile, concédant 5 buts sans jamais donner l'impression de pouvoir contenir l'attaque adverse. Au milieu de terrain, les merengues ont été totalement dominés par un Barça inspiré, capable d'imposer son rythme à chaque phase de jeu. En attaque, malgré un but précoce de Kylian Mbappé, les Madrilènes ont manqué de tranchant et d'efficacité pour inquiéter sérieusement leur adversaire. Cette défaite est d'autant plus marquante qu'elle intervient dans un contexte où le Real peine à retrouver son éclat habituel cette saison, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Ancelotti, l'heure du bilan. Carlo Ancelotti, qui a mené le Real Madrid à de nombreux succès, dont la Ligue des Champions en 2022, semble aujourd'hui dépassé par la situation. En conférence de presse, l'entraîneur italien n'a pas cherché d'excuses, reconnaissant l'échec collectif de son équipe. Barcelone a été supérieur du début à la fin. Nous avons été absents dans tous les secteurs. Ce soir, rien n'a fonctionné. Les critiques à son encontre ne cessent de s'amplifier. Loin de l'équipe conquérante des saisons précédentes, le Real Madrid actuel semble en perte de vitesse, incapable de rivaliser face aux grandes équipes. Selon le journal Marca, Ancelotti aurait déjà discuté avec la direction de la possibilité de quitter son poste à la fin de la saison. Cependant, certains observateurs pensent que la pression pourrait précipiter son départ avant cette échéance. Zinedine Zidane, un retour au sommet. Zidane, qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, est naturellement en tête des spéculations pour succéder à Ancelotti. Son passé glorieux au club, son aura et sa capacité à gérer les pressions d'un grand club en font un candidat idéal. Pourquoi Zidane? Expérience et succès avérés, sous sa direction, le Real a dominé l'Europe et remporté de nombreux titres majeurs. Respect des joueurs, Zidane est un leader naturel, apprécié par les cadres du vestiaire comme Luka Modric ou Vinicius Junior. Connaissance du club, il connaît parfaitement l'institution, ses exigences et sa culture. Cependant, plusieurs médias affirment que Zidane aurait décliné l'idée d'un 3e mandat au Real Madrid. L'entraîneur français, souvent cité pour prendre les rênes de l'équipe nationale française, pourrait attendre une opportunité différente avant de retourner sur un banc de touche. D'autres options sur la table. En cas d'impossibilité de convaincre Zidane, le Real Madrid étudie d'autres pistes. Parmi les noms évoqués. 1. Xavi Alonso, l'ancien milieu de terrain madrilène impressionne au Bayer Leverkusen avec un style de jeu séduisant et des résultats probants. 2. Raúl González, l'icône du Real, actuellement entraîneur de la Castilla, pourrait se voir offrir une chance de prendre les rênes de l'équipe première. Le club pourrait également envisager une solution temporaire jusqu'à la fin de la saison, en attendant d'identifier le meilleur profil pour un projet à long terme. Les défis pour le futur entraîneur. Quel que soit le successeur d'Ancelotti, il devra faire face à plusieurs défis majeurs. 1. Renforcer la défense, les lacunes défensives, exposées de manière flagrante lors du Classico, devront être corrigées en priorité. 2. Exploiter les jeunes talents, avec des joueurs comme Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior. L'équipe dispose d'un énorme potentiel offensif qu'il faudra maximiser. 3. Gérer la transition générationnelle, alors que des cadres comme Modric et Kroos approchent de la fin de leur carrière, le club devra trouver un équilibre entre expérience et jeunesse. 4. Rétablir la compétitivité, le Real Madrid ne peut pas se permettre une saison sans titre majeur, et la pression pour retrouver les sommets sera immense. Un tournant pour le Real Madrid. La défaite face au Barça ne marque pas seulement une humiliation sportive, mais pourrait également symboliser la fin d'une époque. Pour Ancelotti, cette saison risque d'être la dernière d'un parcours pourtant riche en succès avec le Real Madrid. Le club, quant à lui, doit rapidement réagir pour inverser la tendance et redonner espoir à ses supporters. Que ce soit avec Zidane, un autre entraîneur de renom, ou une solution interne, l'objectif sera clair, rétablir le Real Madrid au sommet du football mondial. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Carlo Ancelotti et pour l'identité future du Real Madrid.